Je vais vous inviter d'ouvrir nos Bibles dans Éphésiens chapitre 2. Nous allons lire les 10 premiers versets. Éphésiens chapitre 2, 1 à 10. Je veux me rassurer que chacun a sa Bible. Ceux qui utilisent leur téléphone, s'ils peuvent aussi accéder à ce texte. Veuillez vérifier si je vais lire les bons passages et si je ne veux pas ajouter quelque chose qui n'est pas contenu dans les textes. Amen. Est-ce que vous avez trouvé? Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Reprenons le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Amen. Qui n'a jamais lu ce passage? Je pense qu'il n'y en a pas. C'est un texte que nous connaissons, que nous aimons bien. Et ce matin, j'ai intitulé le message très simplement, la grâce divine. La grâce divine. Amen. Amen. Et l'objectif qui est poursuivi, c'est d'encourager quelqu'un ce matin. D'encourager quelqu'un qui est déjà sauvé. De s'appliquer à faire des bonnes œuvres. Mais aussi d'encourager celui qui n'a jamais pris la décision pour le Seigneur. Que sa grâce, la grâce de Dieu est encore disponible. Amen. Ce texte que nous venons de lire, que nous connaissons tant, que nous aimons beaucoup, le Seigneur m'a permis de vous le partager pour relever 3 points importants. Il y en a plusieurs, mais on ne peut pas les épuiser vu aussi le temps qui nous reste. Le premier point ou la première vérité que j'aimerais partager avec vous, selon la parole du Seigneur, c'est l'état de l'homme selon la Bible. L'état de l'homme selon la Bible. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Les 3 premiers versets déclarent que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés dans lesquels nous marchions autrefois, selon le prince de la puissance de l'air. L'esprit qui agit maintenant, il n'agit pas seulement hier, mais maintenant il agit encore dans les fils de la rébellion. Donc la Bible déclare avec fermeté que l'homme est mort. Amen. Amen. Selon la Bible, l'homme, et quand on parle de l'homme, que la femme ne se sente pas exclue. Ça serait mieux qu'elle soit exclue, mais malheureusement, elle est incluse. Amen. Amen. Amen.
l'homme, dans son état, il est mort. Spirituellement, il est mort. Même si vous le voyez physiquement marcher, lorsqu'il n'a pas le Seigneur, il est mort. Amen. Amen. Que vous le vouliez ou pas, il est mort. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole du Seigneur. Pourquoi il est mort? Parce qu'il marche selon le prince de l'air. Et la Bible, quand il parle du prince de l'air ici, il parle bien du diable. C'est le diable en personne. Et comme vous le savez, le diable ne prend jamais du repos. Si vous vous reposez, soyez rassurés que lui, il ne se repose jamais. Il est à l'œuvre depuis qu'il a réussi son coup dans le jardin d'Éden. Et lorsque vous pensez aux catastrophes que nous traversons, vous ne pouvez voir que sa main derrière ce qui nous arrive. Amen. Lorsque nous interrogeons l'histoire, nous voyons de quoi l'homme il est capable. Amen. Amen. L'homme, ne vous fiez pas à son apparence. L'homme il est capable de faire des choses qui étonnent. Comment une personne normale peut-il prendre la décision de vendre un être créé à l'image de Dieu? Dans l'histoire, nous connaissons l'esclavage, n'est-ce pas? Amen. La traite des Noirs. Dis-moi comment un homme peut s'asseoir et il réfléchit comment se faire de l'argent sur le dos d'un homme. Amen. Et il fait son entreprise. Il fonde son entreprise sur la traite des êtres humains. Si ça a été fait hier, même aujourd'hui, est-ce qu'on ne parle pas de la traite? Oui, ça se fait. Ça s'est fait. Regardez ce que l'homme est en mesure de faire. Lorsque nous regardons le désastre que le monde a connu, encore qu'il va continuer à le connaître, les 2 guerres mondiales, quand vous regardez ce qui s'est passé, mais c'est horrible. Comment un homme comme Hitler peut monter toute une entreprise, une chambre à gaz, pour gazer des personnes créées à l'image de Dieu, qui ne lui ont rien fait. Amen. C'est un désastre. Quand nous regardons ce qui s'est passé en ex-Yougoslavie, c'est la même chose. Au Rwanda, c'est la même chose. Ça se passe sous nos yeux. Et en RDC, pour ceux qui sont originaires du Congo. Et ça continue jusqu'aujourd'hui. Regardez l'état de l'homme. L'état de l'homme. L'homme, il est capable de faire des choses qui étonnent, toujours négativement. Nous étions morts. Pour ceux qui viennent du Congo, ils vont se rappeler ce qui s'est passé, les événements qu'on appelle les événements du Katanga. Comment une personne va prendre la décision et avoir des acolytes pour dire que non, ces gens qui sont venus dans notre province, ils doivent rentrer chez eux. Amen. Amen. Voilà l'homme. Ce qui se passe dans les 2 Kasaï, pour ceux qui suivent l'information, c'est horrible, n'est-ce pas? De massacre sur massacre. L'homme, il est pire qu'un animal. Un animal, si vous ne l'agressez pas, s'il n'a pas faim, il vous laisse tranquille. Même un lion, tant qu'il voit que vous êtes inoffensif, il n'a pas faim. Mais l'homme, c'est l'unique animal qui peut tuer pour le simple plaisir de tuer. Tout simplement parce que vous n'êtes pas de sa tribu, il vous rase. Tout simplement parce que vous n'êtes pas de sa race, il vous détruit. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis.
au nom de la suprématie raciale. Un jeune homme de 20 ans qui va marcher avec sa voiture sur des innocents et faucher une vie. Voilà ce que l'homme est capable de faire. C'est ça l'état de l'homme. En Europe, vous avez suivi à Barcelone comment des gaillards ont pris la décision de marcher sur des touristes. Ils n'ont même pas votre dette. Vous n'avez même pas une frontière commune. Vous ne les connaissez même pas. Mais vous prenez la décision d'aller les broyer. Voilà l'état de l'homme. Et Paul nous rappelle cela. Et ce qui est bon, au verset 3, il dit que nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Amen. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Quelqu'un peut se dire que non, moi je ne pouvais pas faire ça. Soyez rassurés que vous êtes capables de le faire. Soyez rassurés. Peut-être il y a même ceux qui sont ici qui ont approuvé. Aujourd'hui, si se retrouvaient dans le Décassai, au nom du pouvoir, ils allaient aussi faire ça. Nous tous aussi. Paul, ce que j'aime pour lui, c'est qu'il est sincère. Il ne cherche pas à cacher son état. Parce qu'il dit, moi aussi j'étais de ces gens-là. Ce n'est pas que je suis saint. Moi aussi. Nous tous aussi, nous étions de ces gens-là. Parce qu'il savait comment il allait raser les gens qui ne connaissaient même pas. Il suffisait seulement qu'ils puissent avoir l'étiquette chrétien. Il allait les ligoter, les emprisonner. Amen. Nous tous aussi, nous étions de ces gens-là. Pourquoi? Parce que nous accomplissions les convoitises de notre chair. Nous accomplissions la volonté ou de nos pensées. Ce qui dépasse par la tête. L'homme est maître de ses pensées. Laissez-moi vous dire que tant que vous resterez maître de vos pensées, selon la Bible, vous allez toujours être désastreux. Et les actes que vous allez commettre seront désastreux. Tôt ou tard. Vous avez vu, aux États-Unis, on est en train de déboulonner les monuments de ceux qui ont semé la terreur à l'époque pour empêcher la fin de l'esclavage, n'est-ce pas? Tôt ou tard, on finira toujours par les déboulonner. Parce que les actes, les choses, lorsqu'elles sont mauvaises, une conduite, lorsqu'elle est mauvaise, même si aujourd'hui on peut dire qu'elle est bonne, demain, même sans toi que tu ne veuilles pas, on dira que tu n'as pas la place dans la société. Amen. Si nous sommes sincères comme Paul, nous étions aussi de ces gens-là. Amen. Le verset 5 nous dit que nous étions morts par nos offenses et nos péchés. Un mort, qu'est-ce qu'il peut produire comme acte? Un mort ne peut que produire des œuvres qui conduisent à la mort. Amen. Quand vous regardez quelqu'un, ça c'est selon la Bible, s'il n'a pas Christ, qui qu'il soit, c'est un mort. Ne l'enviez même pas. Sinon vous enviez un mort. Amen. Et il va vous contaminer sa rage. Amen. Nous étions tous morts. Mais Dieu nous a fait cette grâce. Dieu de lui-même, il a pris l'initiative. Il a pris l'initiative de trouver une solution à ce temps. Et ça, c'est le deuxième point que je vais partager avec vous. Le plan de Dieu pour l'homme. Le plan de Dieu pour l'homme. L'homme tel que la Bible le décrit. Mais qui peut l'envier? Il est détestable, n'est-ce pas? Qui peut l'aimer? Personne. Même aujourd'hui, quand on parle d'Hitler, tout le monde est... Non, mais vous voyez comment on commence à faire même Donald Trump, alors qu'il est encore président. Amen.
L'homme, comme je vous l'ai dit, sans Christ, il est détestable. Et personne ne peut aimer un homme pareil. Mais le verset 4 nous dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Amen. 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 C'est Dieu lui-même qui prend l'initiative de sa propre volonté et dit cet homme c'est un malheureux. Il a fait confiance au diable. Sa raison, sa conscience est obscurcie. Il n'y a que moi qui peux trouver une solution. Amen. Amen. Dieu, il a une solution pour les pécheurs. Nous, les hommes, nous attendons que quelqu'un soit meilleur pour que nous puissions l'approcher, n'est-ce pas? Est-ce que je mens? Non. Nous attendons que quelqu'un soit meilleur. Tant qu'il ne va pas changer, il ne me verra pas. Tant qu'il ne va pas changer, je ne vais même pas lui parler. Tant qu'il ne va pas changer, il ne peut rien compter de moi. Ça, c'est l'homme. Mais comment un mort peut-il changer? Il est mort. Et Dieu a pris l'initiative de venir au secours de cet homme-là. Cet homme sans Christ. Cet homme qui est mort. Il a mis sur pied un plan de sauvetage. Sans tenir compte de sa situation. Sans tenir compte de sa race. Sans tenir compte même de son niveau d'études. Qu'il soit docteur en ceci, qu'il soit analphabète, de petite taille, de grande taille, enviable ou non enviable. Dieu n'a pas tenu compte de ça. Et il a conçu ses plans sans rien attendre. Sans rien attendre. La Bible nous dit, dans Romains chapitre 5, verset 8, que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Encore que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'a pas attendu que nous soyons meilleurs. Tout comme vous qui n'avez pas donné encore la vie au Seigneur, il n'attend pas que vous soyez meilleurs, mais il est déjà mort pour vous. Il a déjà payé le prix pour toi. C'est ce qu'on appelle une grâce, une faveur. Vous ne le méritez pas. Amen. Amen. Vous ne les méritez pas. Sinon, si on devait les mériter, on devait être en perpétuelle compétition. Amen. Et la Bible nous dit que c'est vraiment un don, un cadeau. Un cadeau que Dieu vous donne. Amen. Amen. Un cadeau d'une vie. Je ne sais pas si nous réalisons ces cadeaux-là. Est-ce que nous réalisons ces fameux cadeaux? Est-ce que vous réalisez que Dieu vous a fait un cadeau? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui réalise que Dieu lui a fait une faveur? Amen. 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 Ce ne sont pas nos œuvres. Oublions ça. Pensons à ces brigands à la croix de Golgotha. À ces brigands. Ils étaient à deux, mais il y en a au moins un qui s'est ressaisi, qui a vu Jésus-Christ. Il a compris que Jésus-Christ était réellement un saint homme et qu'il n'a rien fait. Regarde seulement sa requête. Seigneur, ne m'oublie pas. Si les autres ne reconnaissent pas qui tu es, moi, même si je suis brigand, mais je reconnais qui tu es, ne m'oublie pas. Amen. Les CV de cet homme-là, ce n'était que des crimes. Amen. Et lui-même, il a dit, nous méritons les châtiments. Nous méritons ce que nous sommes en train de subir. Mais celui-ci, il n'a rien fait. Regarde cet homme au passé, sombre, qui dit, Seigneur,
seras dans ton royaume. Quelle grâce! Quelle grâce! Oui, bien sûr, ceux qui l'ont crucifié, lui, il pensait qu'il n'a fait que payer ses péchés. C'est tout à fait normal, il a payé. Mais soyez rassurés que les victimes de ces actes, nombreux sont allés en enfer, alors que lui, il est là, il est au ciel. Amen. Amen. Parce qu'il a su saisir l'occasion. Il dit, il y a des occasions qu'il ne faut jamais accepter de laisser passer. Il y a des occasions, il faut avoir un œil spirituel. Hein? Il y a des occasions, quand vous les laissez passer, c'est terminé pour vous. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de celui qui a composé pour la première fois la chanson en anglais Amazing Grace. Un certain John Newton. Cet homme-là, si je vous décris son passé, vous allez même contester avec Dieu pourquoi Dieu l'a sauvé. Amen. Amen. C'est M. John Newton, c'était un trafiquant négrier. Il allait acheter les esclaves. Certainement, certains de mes grands-parents, celui qui les a emmenés outre-mer. Amen. Un trafiquant impitoyable. Pour lui, Dieu c'est quoi? Ce n'est pas son affaire. C'était ça sa profession. Célèbre, c'est au XVIIe siècle. Si vous allez sur Google, tapez seulement John Newton, vous avez toute son histoire. Et voilà qu'un jour, il est en pleine mer. Une forte tempête survient. Il voit la mort. Et la mort est là. Il se dit, ça là, j'ai échappé à plusieurs tempêtes, mais celle-ci, elle va m'emporter. Et regarde le gars, il écrit seulement, il dit, Dieu, si vraiment tu existes, si vraiment tu existes, et que tu me sors de ce péril, je vais te servir. Si j'étais à côté de Dieu, j'allais dire, Dieu, n'écoute pas sa prière. Laisse-le périr. Tu ne vois pas ce qu'il a fait. Tu ne vois pas mes grands-pères. Hein? Mais comme la grâce de Dieu, personne ne peut la définir ni la comprendre. Amen. Cet homme-là, il a eu la vie sauve. Cet homme qui a semé la terreur, il a eu la vie sauve. Et il a tenu parole. Il a donné sa vie au Seigneur. Il a été un grand prédicateur. Il faisait partie du mouvement ou des mouvements qui ont lutté contre l'abolition de l'esclavage. Quand il a été saisi par la grâce du Seigneur, dans sa chanson de Amazing Grace, il dit, mais moi, pauvre misérable, pauvre pécheur, que tu aies pensé à moi. Il dit, c'est quelle grâce. Quelle grâce. Il regarde sa vie. Il dit, je ne méritais pas ça. Moi, c'est la mort. Pas autre chose. Rien que la mort. Mais tu n'as pas vu ce que j'ai accompli comme terreur. Tu m'as accordé cette grâce. J'étais perdu. Maintenant, tu m'as trouvé. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Est-ce que dans la scène, il y a quelqu'un qui voit? C'est ça la grâce du Seigneur. Il n'y a rien qui soit perdu. La grâce est encore là. La grâce de Dieu est encore là. Amen. Amen. Cet homme est devenu un grand serviteur. Et cette chanson Amazing Grace, c'est pratiquement l'hymne chez nos voisins. Ça a traversé les siècles. Mais pourquoi? Pourquoi cela? C'est parce que il est devenu une nouvelle créature. Amen. Amen. Quand tu es saisi par la grâce du Seigneur, quand tu es saisi par la grâce du Seigneur, tu ne restes pas comme tu étais.
Non, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, nous connaissons ce passage. Hein? Quand nous faisons foi à l'œuvre du Christ, quand nous le recevons, la Bible nous dit que nous devenons une nouvelle créature. Et quand nous devenons une nouvelle créature, là c'est la troisième vérité que je voudrais partager avec vous, c'est que nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Dis à ton voisin, nous sommes sauvés ou tu es sauvé pour les bonnes œuvres. Dis-le avec conviction. Amen. Lorsque nous lisons le verset 10 de notre texte, la Bible nous dit que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Autrement dit, nous sommes faits pour les bonnes œuvres. C'est les mêmes mots que nous utilisons lorsque nous disons qu'une voiture a été faite pour voyager. Amen. Le téléphone est fait pour communiquer, faire des appels. La radio est faite pour recevoir les ondes. Amen. Et nous les chrétiens, nous sommes sauvés pour... Ah, mais comment vous ne le dites pas avec force? Amen. Est-ce que vous pouvez le dire avec conviction? Nous sommes sauvés pour les bonnes œuvres. Hein? Une maison est faite pour faire quoi? Pour être habité, n'est-ce pas? Oui, toi aussi tu es fait pour les bonnes œuvres. Amen. Oui. Quand la Bible nous dit que nous sommes créés en Jésus-Christ, la Bible dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu. L'ouvrage de Dieu. Les autres ne parlaient pas d'eux. Mais toi qui as reçu Christ, tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres. Et quand il est dit, c'est-à-dire dans ta nouvelle nature, il sait que tu es capable de faire des bonnes œuvres. Amen. C'est-à-dire dans l'ADN de notre nouvelle nature. Notre ADN nous conditionne à faire des bonnes œuvres. Amen. Si les bonnes œuvres ne sont pas la cause de notre salut, elles ne sont pas la cause de notre salut, n'est-ce pas? Mais elles en sont une conséquence obligatoire. Amen. C'est un signe de notre nouvelle nature. Les œuvres ne jouent aucun rôle dans notre salut. Comme je vous ai dit, l'état de l'homme sans Christ, c'est un homme mort. Même les œuvres que l'homme fait sont des œuvres mortes. Amen. Mais lorsque vous êtes recréé en Jésus-Christ, vous devenez une nouvelle nature pour les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est un cachet. C'est la preuve que tu n'es plus la même personne. Autrement dit, si tes œuvres ne sont pas bonnes, il y a lieu de se demander, et c'est légitime, si réellement tu es l'ouvrage du Seigneur. Amen. Amen. Es-tu réellement l'ouvrage du Seigneur? Fais-tu réellement les bonnes œuvres? Amen. Et ces bonnes œuvres, ce n'est pas nous qui les déterminons. C'est Dieu lui-même qui les a préparées d'avance. Ce n'est pas à toi de déterminer ce qui est bon pour Dieu. Dieu lui-même les a déterminés d'avance. Quand vous allez chercher un emploi, ce n'est pas vous l'employé qui fixe les conditions de travail. Vrai ou faux? Vrai. Si on te dit que le travail commence à 8 heures, c'est 8 heures. Si on te dit que cravate est obligatoire, cravate obligatoire. Vrai ou faux? Vrai. Si tu viens dire moi je ne porte pas la cravate, tu vas encore? Non. Tu es dehors. Amen. McDonald's a sa ligne de conduite. Amen. Hydro-Québec a sa ligne de conduite. Poste Canada, il en a sa ligne. Même Hollywood
Amen. Hollywood a sa ligne de conduite. Vous voulez faire partie de cette famille Hollywood, il y a une dame, il y a une façon de s'habiller. Vrai ou faux? Il y a une façon de se maquiller. Vrai ou faux? Il y a même une façon de vivre. Tu as une chambre, pendant 3 jours, c'est toujours à la une, séparé. Ça, c'est Hollywood. Est-ce que j'ai menti? C'est connu. C'est connu. Ça, c'est Hollywood. Alors, les conditions de Hollywood sont incompatibles avec les bonnes œuvres pour lesquelles nous sommes créés. Si tu viens avec Hollywood dans l'église, dans ta vie, il y a un problème. Va chez Hollywood. Amen. 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 Est-ce que je vous ai injurié? Non. Pourquoi? C'est la vérité. Amen. Nous sommes créés pour les bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres, c'est Dieu qui les a fixées. C'est nous n'avons que 2 obligations. L'obligation, d'abord, l'obéissance. Obéir, on ne conteste pas. Malheureusement, nous sommes dans un siècle de contestation. Hein? Des contestations. Même un enfant qui vient de naître, il a l'esprit de rébellion. Oh, je suis libre. Je dois faire ce que je dois faire. J'ai droit. Nous avons à obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Amen. 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 Et ça commence dans notre vie, dans la maison. Parfois dehors, nous donnons l'image des saints, alors qu'à l'intérieur, nous sommes des petits Napoléons. Amen. Des femmes dehors sont des modèles, mais dans la maison, c'est une rébellion sans nom. Les enfants, nos enfants dehors, ce sont des enfants appréciables, mais à la maison, impolis. Une des règles chez moi, à 22 heures, l'enfant doit être à la maison. Ça, c'est chez moi. À 22 heures, à moins que ce soit pour des raisons professionnelles. Et comment tu vas t'amener à 1h du matin? Chez moi, c'est toi qui fixes les règles? Non. Tant que tu es chez moi, ce sont mes règles à moi. Amen. 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 C'est moi qui fixe les règles. Dieu aussi fixe ses règles. Amen. Quand il dit l'impudicité n'a pas la place dans son église, l'impudicité Hollywood, dehors. Amen. 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 L'habillement quelconque, ce n'est pas dans l'église, c'est Hollywood, dehors. Amen. Amen. Quelles sont vos bonnes œuvres? Quelles sont vos bonnes œuvres? Êtes-vous réellement une création de Dieu? L'ouvrage de Dieu? Ou carrément ce que tu dis, c'est contraire de l'intérieur de ta vie? Dans Tite chapitre 3, je pense le verset 8, je vais chercher le passage. Oui. La Bible déclare avec force que cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Ceux qui ont cru en Dieu. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui a cru en Dieu? Amen. Qu'ils s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Dans la version français courant, il est dit, afin que ceux qui croient en Dieu veillent à s'engager à fond dans les actions bonnes. Il faut qu'il y ait la volonté de changer. Il y a là pour l'obéissance à la parole du Seigneur, il faut que tu aies
la volonté de changer. Si ce n'est pas naturel de produire les bonnes œuvres, applique-toi à ça. Le Seigneur est là pour t'aider. Amen. Il a fait plus grand que ça. S'il a porté la croix à ta place, il est capable de t'aider à ce que tu produises les bonnes œuvres. Amen. Amen. Amen, l'Église. Amen. Nous sommes faits pour les bonnes œuvres. Mais malheureusement, la méchanceté, on la trouve maintenant dans les corps du Christ. L'arrogance, les disputes, même l'infidélité, ce qui était un sacrilège. On commence à voir même des pasteurs polygames. Ça, c'est Hollywood. Le Seigneur, ce matin, il veut rappeler à quelqu'un. Il veut rappeler à quelqu'un qu'il est fait pour les bonnes œuvres.